mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Salut les filles. Salut les filles. C'est encore moi, avec une nouvelle phrase. Le goût de soi ou se réjouir de rejouir de soi. La température monte. Là, c'est la séance. Attention, c'est filmé. Je suis dans les îles. Arrêtez là, ça en rajoute. Il y a quand même une notion d'être bienveillant envers soi et de s'accepter. Quelque chose qui est quand même pas toujours évident, mais restons positifs, c'est notre quête, c'est le mot qui va avec, effectivement. C'est très intéressant comme vision, comme façon de partager. Et toujours à nos âges. Donc, on est sur quel sujet, là, déjà ? Qu'on peut s'aimer quel que soit son âge, quoi. Audrey, définis-nous ça selon le podcast. À notre âge, à nos âges, à ton avis. Vas-y, dis. Par rapport au goût de soi. Ouais. Est-ce qu'on a des périodes où on peut s'aimer plus que d'autres ? Le goût de soi. Merci pour Arrête d'être normophobe. Normopathe. Normopathe. C'est, peu importe l'âge, est-ce que j'ai envie de connaître ma saveur et comment je l'accueille, et peu importe en fait. Et peut-être que la saveur, elle peut même se modifier suivant l'âge. Est-ce que je m'autorise à... Je vais prendre une caricature, mais j'avais une saveur sucrée à 30 ans. La saveur que j'avais de moi était plutôt sucrée. À 50, est-ce que la saveur que j'ai de moi, elle est plutôt salée ? Et pourquoi ? Pimentée. Ou pimente. Caliente. Acidulé. Acidulé. On va laisser répondre Anne. Alors, Anne, est-ce que c'est pimenté, caliente ? Ma saveur ? Oui. Dit-elle sérieusement. Oui, très je sérieusement. trouve que, voilà. Non, mais moi, c'est une saveur acidulée. Pour moi, acidulée, j'aime bien le mot saveur acidulée. En fonction de mon âge, oui, de plus en plus. Tu t'aimes de plus en plus. Moi, je m'aime de plus en plus, ouais. Je trouve que je trouve que je vieillis bien, en fait. Ah, c'est beau à entendre. Je vieillis bien et j'ai de moins en moins de filtres, ça, tout le monde le sait. Hein. Voilà. Et en fait, ça me fait plaisir de dire qu'en vieillissant, mon goût, ma saveur des choses a moins de filtres et que je peux dire les choses comme j'en ai envie. Et ça me fait un plaisir. Fais-toi plaisir. Eh ben ouais, c'est jouissif. C'est jouissif. Mais ça me fait cette sensation-là dans le corps quand je t'entends. C'est jouissif. Voilà. J'adore. Justine, la plus jeune ? Eh bien, moi, je rejoins le petit sucré salé dont tu parlais. Mais en fait, ce qui me venait vraiment, c'est comme si, avec l'âge, justement, les années passant, on a une saveur initiale, un peu le goût d'origine, j'allais dire. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on ajoute des saveurs. Du coup, forcément, ça va modifier la saveur initiale, mais c'est pas comme si on supprimait la saveur d'origine, c'est juste qu'elle va être sublimée au fur et à mesure parce qu'on va ajouter, plus que modifier vraiment, on va juste ajouter d'autres saveurs au fur et à mesure. C'est comme une recette qu'on démarre basique au départ et puis au fur et à mesure, ça dure avec le temps. Virginie, toi qui adore la cuisine. Non, Ouais, juste des fois tu testes avec d'autres saveurs et puis la saveur elle te convient pas et donc du coup tu repars sur une autre saveur. Enfin, il y a vraiment cette idée de s'amuser et de jouer en fait avec ça. Je vous rejoins les filles, évidemment. J'ai très longtemps été sucrée, un peu comme Audrey. Très longtemps dans la rondeur, dans la douceur de pouvoir faire en sorte que tout soit doux. Et plus j'avance, plus je sale à bon escient pour qu'il y ait cet équilibre douceur, dynamisme, pimenté un petit peu. L'équilibre se joue toujours un petit peu comme ça, donc c'est... Comme dit aussi Justine, la recette qui change un petit peu au fil du temps, mais qui reste initiale. Donc,
un sucré-salé bien équilibré, douceur, dynamisme. On en parlait récemment avec Anne. Ça me définit bien, cette saveur-là. Ouais. Quelque chose de tout doux et en même temps d'un petit peu pimenté en arrière-bouche comme ça, là, qui est clac, clac. Tiens, prends ça, là. Là, ce qui me vient, moi, c'est que ça c'est très sensuel. J'adore, c'est très sensuel et sensoriel. Et en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est que ça parle du corps, des sens, et qu'en fait, peu importe l'âge, on a un corps qui parle et des sens qui peuvent s'exprimer. Que l'instrument s'affûte, en fait. L'instrument de notre corps. Je pense que voilà, à n'importe quel âge, on peut découvrir des choses à travers le corps. Et voilà le lien que je fais. La sensorialité, la sensualité, l'organicité, c'est hyper important pour moi, des mondes d'où je viens, que ce soit du monde artistique, du jeu du comédien, de la relation, de l'accompagnement, du toucher relationnel, enfin voilà, les sens et la spiritualité, pour le coup, qui pour moi fait partie intégrante, eh bien aujourd'hui, pour moi, elle se vit à travers, enfin en étant très incarnée et donc à travers les sens et le corps et à tous les âges. Les sens en éveil. Est-ce que la saveur, c'est aussi l'odeur dans les sens, avec l'évolution de notre propre odeur en fonction de l'âge, entre autres, même en tant que femme ou en tant qu'homme d'ailleurs. Les odeurs, pour moi, c'est de plus en plus impressionnant en vieillissant, impressionnant dans le sens étonnant, découverte, de sentir l'autre différemment quand il vieillit ou de sentir sa propre odeur changer en fonction du temps. C'est vrai que moi je suis ménopausée depuis longtemps, donc sont des choses comme ça qui font que effectivement il y a des changements importants. Et c'est ça, moi, c'est connaître aussi ma saveur, ça veut dire connaître aussi mon goût, connaître mon odeur et la voir évoluer. Ça m'amuse aussi, je trouve ça génial. C'est comme les parfums où je mets plus du tout les mêmes parfums que je mettais quand j'étais jeune, quoi. Où je les supporte plus maintenant. C'est plus des parfums qui vont, quoi. Justine vient aussi. Pardon, Justine. Non, juste, c'est comme si on avait notre propre recette justement et que on mettait de côté un ingrédient parce qu'on n'en voulait pas ou et pourtant ça fait partie de nous et on apprend à le redécouvrir petit à petit en disant bon, finalement cet ingrédient est bien là. Comment je peux faire pour qu'il soit harmonieux dans cet environnement, dans mon enveloppe, dans mon environnement, ouais. Donc d'accepter finalement tous ces sens. Justine, je te laisse la parole si tu veux. Ça me faisait penser, en fait, vu qu'on était dans les recettes, à cette idée de la recette et le moule dans lequel, du coup, on va glisser la recette. Parce que Audrey, tout à l'heure, hors enregistrement, tu parlais des cases aussi. Et de pas forcément aimer être dans des cases ou se mettre dans une case, etc. Et je te rejoins complètement sur cette idée de dépasser aussi les étiquettes, les catégories auxquelles on a besoin de s'identifier et qui ne nous définissent pas complètement. Et pour autant, je trouve que cette image du moule, elle permet de se réconcilier avec un contenant, quelque chose, en fait, qui peut nous sécuriser, qui peut nous donner forme, qui peut nous permettre plus de stabilité, de solidité même, et que le moule dans lequel on glisse notre recette, notre saveur, qui l'on est finalement, et bien ce moule qui est en fait notre environnement, il n'est pas obligé d'être hyper dur, hyper rigide, hyper oppressant. Ça peut être des moules, j'allais dire nouvelle génération du coup, qui sont hyper flex et où ça va pas coller, où ça va être facile de s'en défaire, où ça va juste donner la forme qui va bien en fait, et où ça peut donner un beau gâteau et permettre de maintenir les belles saveurs à l'intérieur. C'est beau ça, hein? Ouais. Miam, miam. J'ai faim. À table. Qui fait le gâteau pour la prochaine fois? C'est 4 heures, c'est bon pour y aller. Moi j'ai déjà un morceau de musique à faire, alors c'est bon. Chanson. Bon, merci les filles. Ah, merci beaucoup. C'était chouette. Et quelle thématique, dis donc. Merci Audrey de nous avoir amené ça. Vraiment. Ouais, superbe. Plaisir. Des nouvelles sensations dans le podcast, je crois. Le goût de soi. Un gâteau et un cocktail, c'est ok, c'est noté. Ça va être compliqué pour le prochain épisode de trouver une thématique aussi brillante que ça, Audrey. Ah là là. On va défier les auditeurs d'être à la hauteur de ce que Audrey a pu nous proposer. Audrey, tu restes avec nous si tu veux aussi, quand tu veux. Ah oui. Si tu veux, le trio de choc, c'est le quattro de choc. Avec plaisir. Welcome on board.
Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye!